des Syriens. Ils sont arrivés pendant la guerre. Je suppose. Mais Bah, il y a là, aussi il y les a des- étudiants, quelquefois. Il y a des étudiants Il y a pas mal syriens. de monde là, vous attendez. Oui, oui. Autant. Bah, on a senti... question de la solidarité avec les victimes à Alep et dans toute la Syrie se pose toujours. À l'heure où les forces gouvernementales syriennes ont pris le contrôle de la quasi-totalité de l'est de la ville d'Alep, des dizaines de milliers de civils doivent être protégés de toute urgence. Les événements de ces derniers jours indiquent que des civils vivant dans ces secteurs seraient victimes d'actes de représailles commis par les forces loyales au gouvernement syrien. Détention arbitraire, torture, disparition forcée et exécution extrajudiciaire. Le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme dénonçait déjà ces derniers jours des exécutions de civils, dont des enfants, par les forces pro-gouvernementales. Nous avons été informés que des forces pro-gouvernementales ont pénétré dans les habitations et tué les civils qui s'y trouvaient, y compris les femmes et les enfants, a dit le porte-parole du Haut-Commissariat. Nous demandons toujours que les parties au conflit autorisent les civils, s'ils le souhaitent, à quitter la ville sans restriction et en toute sécurité et que leur évacuation soit facilitée. Que l'aide dont ont besoin les civils puisse être acheminée. Que des observateurs puissent assurer le respect des droits humains et du droit international humanitaire. Nous appelons à l'ouverture des frontières de l'Europe et de la France aux réfugiés syriens qui fuient la terreur. À la fin de l'accord de la honte entre l'Europe et le gouvernement turc pour refuser le droit d'asile aux victimes des guerres et des dictatures. La mobilisation des citoyens contre toutes les atteintes aux droits humains en Syrie doit se poursuivre. Oui, bonsoir. Ouais. Au nom de l'humanité, au nom de la solidarité, nous sommes tous réunis là ce soir. On est réunis ce soir pour Alep, la plus ancienne ville habitée du monde. Alep, notre civilisation, notre histoire, l'histoire de l'humanité, le berceau de notre civilisation, le berceau de toute l'humanité. C'est pour ça qu'on a fait ça ce soir, l'objet de la manœuvre, si j'ose dire. Alors Alep, excusez-nous d'être incapable de t'aider. On est si bêtis devant tes souffrances. Aujourd'hui, on allume les bougies, lumière d'espoir pour la fin de tes souffrances. Merci à vous tous. Merci d'être venus. Et merci de votre solidarité, de votre soutien au peuple d'Alep. Bonne soirée. Je vais vous lire quelques mots écrits par Nour, une jeune Syrienne qui est arrivée en France il y a un peu plus, il y a 9 mois. Voilà. Elle apprend le français, elle est arrivée avec toute sa famille. Et elle a écrit, pour commenter une photo, la photo d'une petite fille, elle a écrit quelques phrases en français. Une princesse dans les rues d'Alep. Le sourire de l'innocence au cœur de l'enfer. Parrainer un orphelin, c'est lui sauver la vie. Voilà, ça fait 9 mois qu'elle est en France, elle apprend le français et elle écrit en français. On va certainement réfléchir aux suites à donner, à ce qui peut être fait. Donc vous pouvez vous rapprocher des militants que vous connaissez, voir aussi sur les sites des uns et des autres ce qui va être annoncé et les différentes initiatives qui pourront être prises et les différentes formes de soutien possibles. Donc merci encore pour votre mobilisation. Merci. S'il tombe, tu me le fais. J'en ai pris d'autres pour en faire. C'est ça. Attention, 5 minutes. Faisable.